Salut, c'est Xondor. Alors dans cette vidéo, il sera dit question du personnage de Supergirl. Alors en soi, j'aime bien le personnage de Kara Zor-El. Au début, j'étais très enthousiaste quand j'ai su qu'il y avait une annonce pour la série. Et puis la série elle avançait, puis je me suis dit mais c'est de la merde. Je vais préciser que je suis pas un pro Marvel ou un pro DC. Bon, il se trouve que j'ai lu plus de Marvel que de DC, mais j'aime bien les deux univers. Mais je serais plus dans la team Superman que la team Batman, par exemple. Et j'aime beaucoup l'univers de Superman. Et j'aime bien le personnage de Kara Zor-El. Du moins ce que j'en ai. Quand j'ai découvert dans les films, dans les séries d'animation, dans Superman, l'Ange de Métropolis. Après dans la série Justice League Unlimited. Ou précisément la Ligue des Justiciers saison 3 en VF. Et puis il y a eu deux films d'animation qui étaient bien. Le film Batman Superman Apocalypse et Superman contre Brainiac. Qui sont d'ailleurs tirés des comics avec les excellents dessins de Michael Turner. Et ensuite, il y a l'apparition de Kara dans la série Smallville, à partir de la saison 7, qui est incarnée par Laura Vandervoort. Ce qui est intéressant avec le personnage de Kara Zor-El, c'est qu'en fait, quand elle atterrit sur Terre, elle a le même âge que son cousin Clark. Enfin, Kal-El. Elle a le même âge. Mais elle a pas de... C'est pas une humaine, c'est pas une terrienne. Donc elle doit apprendre les coutumes humaines. Par contre, elle a la sagesse kryptonienne elle peut enseigner à son jeune cousin. Jeune cousin, mais elle a le même âge que lui, tu vois. Et de son côté, Clark, Kal-El, il lui apprend comment se comporter en être humain, en terrienne. Un truc qu'on voit dans la série Smallville, tu vois. C'est super intéressant. Et aussi dans la version comics Supergirl New 52. Mais tu vois, la meuf, elle a du mal à contrôler sa force, tu vois. Et Clark, il lui apprend à contrôler sa force, tu vois. C'est ce qu'on voit dans certains comics que j'ai lus, que ce soit New 50, New 52 ou la période classique qui était un peu avant. En général, c'était ça, tu vois. Clara, elle a du mal à contrôler sa force, à contrôler sa colère, tout ça, tu vois. Et Clark, il est là pour lui dire comment faut faire, tu vois. Pour la recadrer, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ce côté kryptonien en elle, tu vois. Et là, dans la série, c'est pas comme ça, tu vois. Ils ont pas fait ça, tu vois. La meuf, elle atterrit sur Terre, elle a au moins... elle est jeune, tu vois. Et son cousin, il est grand, tu vois, c'est Superman, tu vois, on connaît. Et du côté, ils ont voulu l'humaniser, tu vois. Bah, je comprends la bonne volonté de changer un peu l'histoire, tu vois. De lui donner une sœur, genre elle était adoptée par les Danvers, et pour lui donner un côté un peu plus humain, tu vois. Ce qui me plaisait avec le personnage de Supergirl, c'est que Kara, elle fait partie de l'entourage de Superman, mais elle est au second plan. Donc en fait, tu t'introduis le personnage de Superman, et ensuite t'introduis Kara. Et c'est pas ce qu'ils ont fait là, tu vois. Ils ont mis direct Kara en avant, et ils refont du Superman, mais en moins bien, tu vois. C'est genre, c'est pas pour critiquer la série Lois et Clark, tu vois, parce que j'aime bien cette série, mais ils refont la même chose, mais en moins bien, tu vois. Et ça me dérange, tu vois. Il y a un autre personnage qui me dérange dans cette série, c'est le personnage de Jimmy Olsen. Alors en fait, d'après ce que j'ai lu dans certains comics et ce que j'ai vu dans les animés, en fait, Jimmy, c'est le petit stagiaire de Planète.
Et en fait, il essaie de se faire une place. Et Kara, quand elle arrive sur Terre, tu vois, la meuf, elle est belle, tu vois, elle plaît à tout le monde. Et les mecs, tu sais, elle est un peu froide, tu vois. Et les mecs qui essaient de l'aborder, elle les envoie chier, tu vois. Mais Jimmy, grâce à son courage, il arrive à séduire Kara, mais inconsciemment, tu vois. Et après, on est fiers de Jimmy, tu vois. C'est le petit mec qui arrive à plaire à la meuf Trouble, tu vois. Et là, c'est pas ça qu'ils ont fait dans la série. Dans la série, Jimmy, c'est un grand mec, un grand black. Tu vois, un mec qui plaît aux meufs, tu vois. Il sort avec Lucy Lane, la sœur de Lois Lane. Et Kara, dès qu'elle le voit, elle fait Ah, il est trop beau hein. Tu vois, ça me plaît pas par principe, tu vois. Et toute la série, elle est comme ça, tu vois. Des trucs qui me plaisent pas, tu vois, qui sont faits pour plaire au public, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu vois, la série, au début, j'étais enthousiaste, tu vois. On voit qu'ils veulent faire, comment expliquer ça? Tu vois qu'il y a des bonnes intentions, tu vois. Tu vois qu'ils veulent faire quelque chose de bien, tu vois. Par exemple, il y a un truc qui m'a plu, c'est quand, par exemple, le directeur du DIO, euh, le Renoir, là, et en fait, ce mec-là, c'est Hank Henshaw. Et en fait, Hank Henshaw, c'est Cyborg Superman. On sait que c'est un méchant là-bas, ce gars-là. Alors quand on l'a vu, tu fais Ah, ce mec-là, c'est un méchant. I am not Hank Henshaw. He died the same night as your father. Après, on découvre plus tard qu'en fait, c'est pas le vrai Hank Henshaw. En fait, c'est le Martian Manhunter. I am the sole survivor of my planet. The last son of Mars. My name is John Jones. Qui a pris sa place. Ça, c'était cool, tu vois. C'est pour ça qu'au début, j'étais enthousiaste quand j'ai vu la série, tu vois. Mais après, tu vois, à partir d'un moment, j'ai compris que, tu vois, les Kryptoniens, ils ont des lasers bleus qui sortent par leurs yeux. Normalement, c'est rouge. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Après, je me suis dit, mais ah ouais, en fait, ça c'est pour s'adapter à un certain public, pour pas choquer les jeunes enfants. C'est parce que la couleur rouge, c'est agressif, tu vois, donc ça va choquer les jeunes enfants. Et justement, c'est ça le problème. C'est qu'on se découvre que toute la série, en fait, c'est une adaptation pour plaire. C'est pas une vraie série, tu vois. Et c'est souvent des trucs comme ça avec les séries de la CW. Pour le Arrowverse, tout ça, tu vois. Genre Flash, Arrow, tout ça, tu vois. Les séries, elles sont formatisées pour plaire. Contrairement aux séries de Marvel Netflix, qui sont cash direct, ils mettent les trucs direct. Genre le Punisher, tu vois. Voilà, là ils arrangent, tu vois, ils veulent pas trop choquer, tu vois, ils veulent l'adapter. Faut que ça soit une série tout public. Et là, ça me dérange, tu vois. Bon, je vais faire un nouveau truc, un conseil lecture. Donc, je vais vous montrer ce qui me plaît en lecture pour le personnage de Supergirl. Donc, je vous conseille ce gros tome chez Urban Comics, Superman Batman, tome 1. Et en deuxième partie, il y a une nouvelle introduction du personnage de Supergirl, avec les dessins de Michael Turner. C'est excellent dessin de Michael Turner, j'adore ce dessinateur. Dommage qu'il soit mort.
Et en fait, il faut savoir que ça, c'est une... encore un... C'est une réadaptation. Ce personnage, apparemment, il est mort dans les années 80, dans Infinity Crisis. Et là, c'est encore une réadaptation. Et moi, j'ai pas encore lu tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le personnage de Supergirl dans les comics. Il faut savoir que ce comics-là, il était adapté en animé, dans le film d'animation Batman Superman Apocalypse. Et bon, les dessins sont moins beaux que les dessins de Michael Turner, mais l'histoire principale y est. C'est vraiment très bien. Ensuite, il y a le comics Geoff Johns présente Superman, tome 5. Et ce truc-là, ça nous présente la peur de Kara par rapport à Brainiac. Parce qu'apparemment, c'est Brainiac qui a détruit sa ville. Et ces dessins... je trouve que les traits de ce Superman... Quand tu regardes par toi-même... je trouve qu'il ressemble beaucoup au mec qui est mort, là, Christopher Reeves. Ça regarde bien. Et ce comics-là aussi est adapté en animé, dans Batman Superman contre Brainiac. Je crois qu'en VF, c'est pas ça. En VO, c'est Superman Unbound, je crois. Un truc comme ça, je crois. Ensuite, il y a la version Supergirl New 52. La version Supergirl en pilote. Ces trucs-là, ils ont fait que le premier tome, et apparemment, ils ont pas sorti la suite en cartonné. On peut la retrouver dans le format kiosque de 2011, je crois. Ça s'appelait comment? DC Saga, je crois. Après, c'était repris dans... Non, c'est pas ça, c'est pas DC. Enfin bref, elle n'est pas sortie en cartonné la suite. Et ensuite, il y a l'excellente série d'animation Superman L'Ange de Metropolis, qui est sortie récemment en DVD. Je sais plus c'est quand exactement qu'on voit Kara. Je vais vous dire si ça marqué. Alors, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, c'est dans le DVD, dans le volume 3, épisode 40. C'est la petite fille perdue, je crois. C'est comme ça. C'est en deux parties. C'est là l'introduction de Kara. Après, bien sûr, on la retrouve dans la série Justice League. Enfin, la Ligue des Justiciers, saison 3. Ou Justice League Unlimited. Et bien sûr, il y a la série Smallville, saison 7, avec la version de Laura Vandervoort, qui pour moi est la meilleure Supergirl. Très très loin devant Melissa Benoist. Bon, j'ai rien contre elle, hein. Elle est jolie, Melissa Benoist. Hein. Mais bon, c'est pas Laura Vandervoort, quoi, tu vois. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, désolé pour le changement de décor en dernière minute, mais il fait nuit dehors, alors j'ai plus d'éclairage. Donc voilà. Salut!